بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. La terre qui n'a jamais menti, la terre qui n'a jamais trompé Allah, la terre qui n'a jamais oublié Allah, la terre qui n'a jamais fait le haram. Mais la terre aura tellement peur de ce jour qu'elle va trembler jusqu'à ce que les montagnes deviennent comme de la cendre. L'homme qui a menti, l'homme lui qui est pervers, l'homme lui qui est fornicateur, l'homme lui qui vit dans le haram, si la terre va trembler jusqu'à ce que les montagnes vont devenir comme de la cendre, dans quel état l'homme il sera ce jour-là? Dans quel état nous on sera ce jour-là? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Jalla wa Ala il dit إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله أكبر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله أكبر. الله أكبر. Vous savez, Allah Jalla wa Ala, il n'est pas juste en train de nous informer. Allah n'est pas juste en train de dire que la terre va trembler. C'est pas juste qu'Allah il a dit. Allah il dit إذا زلزلت الأرض زلزالها. Allah n'attire pas notre attention sur le tremblement de la terre. Mais Allah il dit إذا زلزلت الأرض زلزالها. Allah attire notre attention sur le moment, le jour où la terre va trembler. Allahu Akbar. Ce qui est important, c'est pas juste de savoir que la terre tremble. C'est pas juste de savoir que la terre va trembler. Mais Allah il dit, c'est de méditer sur le jour où la terre elle va trembler. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Allahu Akbar. Le jour où la terre elle va trembler. وأخرجت الأرض أثقالها. Allahu Akbar. Allah dit, la terre va se mettre à trembler. Et deux, la terre va faire sortir tout ce que se trouvait à l'intérieur. Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. وقال الإنسان ما لها. Ce jour-là, l'homme il sera étonné. Mais pourquoi l'homme il sera étonné? Vous savez mes frères en Allah Jalla wa Ala, Wallahi l'azim, on se doit de craindre Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi l'azim, celui qui lit suratul Zalzala, celui qui lit suratul Zalzala, il comprend que Wallah, ça ne sert à rien de placer sa confiance en une créature. Ça ne sert à rien de chercher le soutien des créatures. Ça ne sert à rien de chercher la fidélité des créatures. Pourquoi? Allah il dit إذا زلزلت الأرض زلزالها. Allah il parle de la terre, le comportement de la terre, le jour où on va souffler dans la trompette, le jour où Allah va annoncer que c'est le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour où Allah Jalla wa Ala va vouloir qu'on sorte de la tombe et qu'on parte rejoindre Allah sur la terre de Yawm al-Qiyamah. Allah il dit ce jour-là, tellement la terre aura peur de ce jour. Écoutez bien, tellement la terre aura peur, tellement la terre va avoir peur de ce jour-là, qui est Yawm al-Qiyamah, tellement la terre ne va pas se sentir en sécurité. Allah tabarak wa ta'ala il dit, tellement la terre aura peur du jour de la résurrection. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Tellement la terre aura peur, la terre va se mettre à trembler comme jamais elle n'a tremblé. Allahu Akbar. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit la terre va trembler jusqu'à ce que les montagnes deviennent comme de la cendre. La terre va trembler jusqu'à ce que les montagnes deviennent comme de la cendre. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. Et dans une autre surah, suratul Inshiqaq, Allah il nous parle de l'état du ciel. Tellement le ciel aura peur, tellement le ciel aura peur du jour de la résurrection. La terre dira, c'est le jour de Yawm al-Qiyamah qui est arrivé, c'est le jour de la colère d'Allah. Allah il est en colère aujourd'hui, comme jamais il n'a été en colère. Allah va châtier aujourd'hui, Allah va rendre justice aujourd'hui. La terre aura peur, إذا السماء انشقت. Le ciel aura peur, tellement le ciel aura peur, tellement la terre aura peur. Allah dit la terre va trembler jusqu'à ce que les montagnes vont devenir de la cendre. Et le ciel va se déchirer tout seul. Tellement il aura peur. إذا السماء انشقت. Allah dit le ciel va se déchirer. Depuis on vit, on n'a jamais vu le ciel se déchirer. On n'a jamais vu ça.
Allah il dit ce jour-là, le ciel va se déchirer. Quand vous prenez une feuille et puis vous déchirez la feuille en deux là. Allah il dit le ciel va se déchirer de cette manière. Suratul Inshiqaq, le ciel va se déchirer. Pas crainte de ce jour qui est Yawm al-Qiyamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La terre qui n'a jamais menti. La terre qui n'a jamais trompé Allah. La terre qui n'a jamais oublié Allah. La terre qui n'a jamais fait le haram. Mais la terre aura tellement peur de ce jour qu'elle va trembler jusqu'à ce que les montagnes deviennent comme de la cendre. L'homme qui a menti, l'homme lui qui est pervers, l'homme lui qui est fornicateur, l'homme lui qui vit dans le haram, si la terre va trembler jusqu'à ce que les montagnes vont devenir comme de la cendre, dans quel état l'homme il sera ce jour-là? Hein? Dans quel état nous on sera ce jour-là? Si le ciel qui n'a jamais menti, le ciel qui n'a jamais désobéi à Allah, le ciel qui fait descendre la pluie, Allahu Akbar, le ciel qui fait descendre la pluie, si ce ciel-là qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trompé Allah, si Allah il dit Allah dit le ciel aura tellement peur que le ciel va se déchirer, nous on sera dans quel état ce jour-là? Nous qui sommes pervers, menteurs, fornicateurs, nous on sera dans quel état? Nous les hommes. Allahu Akbar. Hein? Si Allah nous parle de l'état de la terre et du ciel, nous on sera dans quel état? Ce jour-là, l'homme il va se rendre compte qu'il n'y a plus de soutien. Personne ne peut me soutenir, personne ne peut m'aider. Même la terre va refuser de porter l'homme. Même la terre va refuser de nous porter. Peu importe les péchés d'une personne, le jour où il meurt, Allah dit de faire une tombe puis de mettre la terre sur lui. Quand vous enterrez quelqu'un, peu importe c'est haram, on n'a jamais vu que la terre refuse de l'accepter. Quand tu l'enterres, là, il va finir par rester sous la terre. Mais Allah, il dit le jour de la résurrection, tellement la terre aura peur, tellement la terre aura peur de la colère d'Allah, Jalla wa ala, la terre aura peur de nous porter et la terre va tous nous expulser. La terre dira, c'est à cause de ceux-là qu'Allah il est en colère. C'est à cause de ces hommes-là qu'Allah il est dans cet état. C'est à cause de ceux-là qu'Allah Jalla wa ala il est en colère aujourd'hui. Je ne peux pas les garder. Je ne peux pas te garder. La terre va nous expulser. Tous, du premier au dernier. Le prophète il dit, la terre va tout faire sortir. Tout ce qu'il y a, même les plus petits grains d'os, même les plus petits morceaux qui restent, même tes cendres, la terre va refuser de le garder. La terre va tout faire sortir. Ce jour-là, comme l'a dit Allah, ce jour-là, l'homme il va se poser une question. Il va dire, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La terre refuse de me porter. La terre ne veut même pas me porter. La terre est en train de m'expulser. Qu'est-ce qu'on a bien fait pour que la terre nous expulse? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne. Wallahi qu'Allah nous pardonne. Abu Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu, il a été voir un Nabi alayhi salatu wassalam. Il dit, ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam, je veux avoir le tafsir de ce verset. Et cela est cité par Ismaïl ibn Kathir, fi tafsir ibn Kathir. Il dit, ya Nabi Allah, quand Allah il dit que la terre va raconter son histoire. Hein? إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. La terre va donner al-akhbar, la terre va donner beaucoup d'informations ce jour-là, c'est Allah qui dit. La terre va parler, la terre va raconter son histoire. Abu Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu, il a été voir un Nabi alayhi salatu salam. Il dit, lorsque Allah il dit que la terre va raconter son histoire, qu'est-ce que la terre va dire ce jour-là? Le prophète alayhi salatu salam, wa afdalu salatu atamu taslim, il dit la terre va se mettre à dire tout ce que chaque homme a fait à sa surface. Chacun d'entre nous, tout ce qu'on a fait à la surface de la terre. Le jour où on marchait pour aller dans une chambre d'hôtel avec une femme, hein? Le jour où on marchait pour aller prendre la drogue, le jour où on marchait pour aller acheter subhanallah de l'alcool, le jour où on marchait on se cachait pour aller chez le marabout du quartier pour faire du shirk. À chaque fois qu'on a parcouru la terre, tout ce qu'on a fait sur la terre d'Allah, la terre va raconter cela, la terre va tout dire dans les moindres détails.
La terre dira, ya Allah, moi je n'ai rien fait, c'est pas moi. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est cela, voilà ce qu'il a fait à ma surface. Le lundi, le mardi, le mercredi, voilà ce qu'il faisait. Voilà combien de fois il a marché à ma surface. Voilà combien de fois il a fait le haram sur terre. La terre va raconter son histoire. Tout ce que les hommes ont fait à sa surface, la terre va tout faire sortir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si la terre va nous démasquer ce jour-là, la terre, si la terre va raconter ce que tu as fait ce jour-là, qu'est-ce qui pourra cacher ton haram, ya Abdallah? Hein? Qu'est-ce qui pourra cacher notre haram? Allah dit la terre même va témoigner. La terre va raconter son histoire. La terre va dire tout ce que tu as fait comme haram à sa surface. La terre va tout dire à Allah Jalla wa Ala. La terre va raconter son histoire depuis le début de sa création jusqu'à sa fin. Les hommes et les djinns, tout ce qu'ils ont fait comme haram, la terre va tout dire. Ça, c'est le témoignage de la terre. Quel sera le témoignage des deux anges qui nous suivent et qui notent nos bonnes actions et nos mauvaises actions? Comment ceux-là, ils vont témoigner ce jour-là? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, mes frères en Allah. Voilà pourquoi Allah il nous parle de ce jour-là. Pour qu'on sache qu'en réalité, il n'y a aucune fidélité. Wallahi, pour qu'on sache qu'en réalité, personne ne nous sera fidèle le jour de la résurrection. Personne. Personne. Tout le monde va nous fuir. Personne ne nous sera fidèle le jour de la résurrection. C'est pas la peine de compter sur quelqu'un. Ne compte sur personne. Compte seulement sur l'aide d'Allah, sur la miséricorde d'Allah. Et attache-toi à Allah et œuvre pour Allah. Ne compte sur personne d'autre. Ne compte sur personne. Parce que personne ne pourra t'aider le jour de la résurrection. Personne. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah dit ce jour-là, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Allah dit ce jour-là, ta mère qui t'a porté dans le ventre, Allah dit ta mère va te fuir, elle ne sera plus fidèle ce jour-là. C'est Allah qui a dit, ta mère va te fuir, wa ummihi wa abihi, ton père va te fuir, wa sahibatihi wa banihi. Allahu Akbar, ta campagne, ta femme, tes enfants, tout le monde va te fuir. Allahu Akbar. Sur qui vous comptez pour faire vos harams? Sur qui vous comptez? Sur l'aide de qui? Qui peut vous aider et vous préserver de la colère d'Allah Jalla wa Ala? Allah dit notre mère va nous fuir, ta mère va te fuir, ton père va te fuir. C'est pas moi qui ai dit, c'est Allah. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Wa sahibatihi wa bani. Allah dit ta compagne, ta femme va te fuir ce jour-là. Tes enfants vont te fuir. Personne ne pourra t'aider. Nous on compte sur qui pour vivre dans le haram? On compte sur qui pour vivre dans le haram? On compte sur qui pour mettre Allah en colère? Quand on nous parle matin, midi et le soir, délaissez le haram, éloignez-vous du haram, craignez Allah Jalla wa Ala, faites vos salawats, attachez-vous à Allah Jalla wa Ala. Et nous on vit dans le haram. Sur qui on compte? Sur qui on compte pour être en sécurité le jour de la résurrection? On compte sur qui? Et on compte sur quoi? Allahu Akbar. Wallahi al-Azim. On compte sur qui? Allah il nous a fait plusieurs fois la menace dans le Coran. Allah nous a dit clairement Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Allah l'a dit dans le Coran. Allah dit dites aux hommes que moi Allah, dites-leur que moi Allah je dis, je n'ai pas peur des conséquences, que moi Allah je châtie. J'ai pas peur des conséquences. On doit craindre Allah Jalla wa Ala. Allah il peut tout nous reprendre en une fraction de seconde. Allah peut tout nous arracher en une fraction de seconde. C'est à cause de notre boutique qu'on ne peut pas faire la salat. Parce que la boutique marche un tout petit peu. Subhanallah. Parce qu'on arrive à avoir 10 000, 20 000, 30 000 francs comme bénéfice ou 200 000 francs. C'est à cause de ça qu'on a désobéi à Allah, qu'on vit dans le haram, qu'on néglige la salat. Allah il est capable de nous arracher notre boutique en une fraction de seconde. C'est facile pour Allah. C'est facile pour Allah. Wallahi, quelle garantie on a? Quelle garantie on a? Allah il a pouvoir sur tout, mes frères en Allah Jalla wa Ala. Allah il a pouvoir sur tout. Voilà ce qui fait qu'on craint Allah Jalla wa Ala. Parce que rien ne nous appartient. Tout ce qu'on a, c'est Allah qui nous l'a donné. Walillahi khaza'inu samawati wal ard. Walillahi ma fi samawati wal ard. C'est Allah qui l'a dit. Kama qala jalla fi ula. Walillahi khaza'inu samawati wal ard. Allah dit, dites aux hommes, faudrait pas qu'ils oublient. Dites aux hommes que la richesse des cieux et de la terre, tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont dans leurs mains, tout ce qu'ils ont m'appartient à moi, Allah Jalla wa Ala. Je l'accorde à qui je veux, je l'arrache à qui je veux.
Vous savez, si vous voulez craindre Allah, il y a une méthode toute simple. Pensez à tout ce qu'Allah vous a accordé. Et mettez-vous en tête que si je désobéis à Allah, Allah peut m'arracher une chose qui m'est chère. Par exemple, la santé. C'est Allah qui donne la santé. Si tu es prêt à mentir et qu'une femme te séduit et te fait les yeux doux, allons, accompagne-moi. On va aller dans une chambre d'hôtel pour faire le haram. Avant de faire ce haram-là, souviens-toi que la santé que j'ai là, c'est Allah qui me le donne. Allah peut m'arracher cette santé en une fraction de seconde. Si je désobéis à Allah, que je te fais plaisir à toi, que je pars avec toi dans cette chambre d'hôtel, j'ai fini de faire le haram. Et si Allah décide de m'arracher la santé, et que cette même nuit-là même, Allah il m'accorde une maladie incurable, et que j'ai le sida. Imaginons que je perds, Allah m'arrache la santé. Qui peut m'accorder ce qu'Allah il m'a repris? Qui est capable de le faire? Tu tiens, ton travail est cher à tes yeux, non? Tu ne veux pas perdre ton travail. Mets-toi en tête que si tu désobéis à Allah, Allah il est capable de t'arracher ce travail-là. Wallahi l'ardi. En une fraction de seconde. Allah il peut tout nous reprendre en une fraction de seconde. Wallahi l'ardi. Je vais vous raconter une histoire vraie. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. C'est pas on a entendu, c'est une histoire vraie. La personne qui a vécu, c'est elle-même qui m'a expliqué de sa propre bouche. Le jour où j'ai fini de donner un bayan à Marcory, juste après, il y a un frère qui m'a approché. Il m'a dit, ya oustaz, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, fais dua pour moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oustaz, mes parents comptaient beaucoup sur moi. Ils m'ont envoyé chez un cheikh pour aller apprendre le Coran. J'ai mémorisé tout le Coran. Naam, j'avais un très bon niveau. Il dit, mais ya oustaz, je vivais dans le haram. Je mécontentais Allah. Tout ce qu'Allah il détestait, c'est ce que je faisais. Je vivais dans le haram. Il dit un jour, je suis tombé un peu malade. Une sorte de palu. Il dit, j'ai pris des médicaments, je suis allé me coucher. Il dit, je me suis réveillé le lendemain. Il dit, il dit, où ça, j'ai perdu la mémoire. J'ai perdu la mémoire. Il dit, c'est pas que je ne sais plus lire le Coran. Je ne me souviens de rien. Je ne sais même plus qui je suis. Comment ma maman s'appelle, comment mon papa s'appelle. J'ai perdu la mémoire. Il dit, on m'a envoyé chez des gens, des guérisseurs. Ils ont tout essayé. Il dit, ils ont tout essayé. Il dit, j'ai repris tout à zéro. On m'a dit, voilà ton papa, voici ta maman, voici tes frères. Il dit, j'ai tout repris à zéro. Il dit, mais depuis ce jour-là, j'essaye de mémoriser une sourate du Coran. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux plus. Il dit, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est quelques versets et sourate al-Fatiha. Il dit souvent même en pleine salat, les quelques sourates que j'ai appris là, Ikhlas, Falaq, Unnas, les quelques sourates que tout le monde récite, même les enfants récitent en dormant. Il dit même souvent dans la salat, j'oublie. Allahu Akbar. Il dit, Wallah, oustaz, ce que tu as dit, c'est vrai. Allah peut tout nous arracher en une fraction de seconde. On peut tout perdre. Parce que c'est Allah qui nous a tout accordé. Et il peut tout nous reprendre en une fraction de seconde. Si on est insolent envers Allah, et qu'on met Allah en colère, et qu'on manque du respect à Allah, Allah peut tout nous arracher en une fraction de seconde. Tu es orgueilleux parce que tu es riche, Allah il peut te ramener au plus bas de ce qui est bas en une fraction de seconde. Non. C'est parce que tu as tes deux jambes pour marcher, tu as tes yeux pour voir, tu as ta bouche pour parler, tu as ton intelligence pour réfléchir. Voilà pourquoi tu penses savoir ce qui est bon pour toi. Et tu désobéis à Allah. Allah il est capable de t'arracher tout ça en une fraction de seconde. Allah il est capable, Wallah il a. On a vu des gens qui marchaient hier, mais ils sont paralysés aujourd'hui. Wallah. Wallah il a. Nous on a quelle garantie quand on vit dans le haram? On a quelle garantie quand on vit dans le haram? Qui peut m'accorder ce qu'Allah il m'a repris? Qui est capable? Qui est capable de nous donner ce qu'Allah il nous arrache? Qui est capable de le faire? Hein? ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم كما قال جل وعلا. Allah il dit, ce que moi Allah je donne à un homme quand j'ai pitié de lui. Si je t'ai regardé, que tu fais le bien et que moi Allah j'ai eu pitié de toi, que je te donnais un bien, je t'ai donné une femme par pitié, un travail par pitié. Allah il dit,
Ce que je te donne par rahma, personne ne peut te l'arracher. Allah dit, mais si moi, Allah, tu veux quelque chose, et j'ai bloqué cette chose, j'ai bloqué, je retiens ça, je dis, je ne te donne pas. Allah, il dit, je ne vois pas qui peut défaire ce que moi, Allah, j'ai bloqué. Il faut montrer qui peut le faire. Qui est capable? Qui est capable? On joue avec notre vie, wallah, quand on met Allah en colère. On ne fait pas du mal à quelqu'un, hein. On se fait du mal à nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes. Wallah, il a raison. Combien de femmes ont vécu dans le haram hier? Elles se sont fait avorter. Et le jour où elles se sont mariées, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. On est tourné auprès de tous les médecins, mais il n'y a pas d'enfants. Ce cas-là, il bloque, ce cas-là retient, qui peut nous le donner? Hein? La vie qu'on mène là, si Allah décide de nous arracher un bien, qui pourra nous le donner? Qui? Dites-moi, l'imam du quartier? Hein? Ton PDG, il peut. Si Allah t'arrache la santé, qu'on dit que tu as l'insuffisance rénale, ton PDG, il peut? Non, quand tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne viens pas au travail, on te remplace, mon frère. Tu donnes ton argent, on dit, bon, reste à la maison, on prend une autre personne. On n'a plus besoin de toi. C'est parce qu'Allah te donnait ces grâces que nous, on avait besoin de toi. C'est ce que ça veut dire. Vous ne comprenez pas, mais c'est ce que ça veut dire. C'est parce qu'Allah te donnait ces grâces que nous, on avait besoin de toi. Le jour où Allah ne va plus te donner ces grâces, nous, on n'aura plus besoin de toi. C'est ce que ça veut dire. Wallah, il a raison. Le jour où Allah va t'arracher ces grâces, tu urines sur toi, tu défèques sur toi, tu ne peux pas marcher, tu es paralysé. Ce jour-là, nous, on n'aura plus besoin de toi. On va te licencier, tu restes à la maison, on embauche quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est tout. Les gens, ils sont avec nous parce qu'Allah nous accorde ses faveurs. Le jour où Allah va nous arracher ses grâces, personne ne sera avec nous. Et le jour de la résurrection, on va se rendre compte qu'en dehors d'Allah, on n'a personne d'autre. Voilà pourquoi nous, on doit s'attacher à Allah. On doit craindre Allah, mes frères. On doit craindre Allah, mes frères. Craignons Allah. Craignons Allah. Quand on dit d'avoir peur d'Allah, c'est ça. Il faut avoir peur de ce qu'Allah il est capable de faire. C'est ça, craindre Allah. Allah est capable de tout. Alors j'ai peur de la colère d'Allah. Mais nous, on oublie ce qu'Allah il est capable de faire. Et on fait ce qu'on veut. Craignez Allah. Craignez Allah. Qu'Allah nous cramponne sur le haq. Qu'Allah il nous pardonne, mes frères. Qu'Allah nous donne la force de vrai, de nous attacher à Allah. Et surtout de rechercher l'amour d'Allah. Tabaraka wa ta'ala.